les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, votre lecture bonus pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas, le premier lien. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation ou encore à m'envoyer un email, d'accord? Ok, donc c'est parti. Just please give me a reading for Librans for the month of September 2019. This reading for the Librans for the month of September 2019, please. Thank you so much. Les balances. Certains d'entre vous, pendant le mois de septembre, on a certaines personnes qui ont l'impression qu'ils ont besoin de se concentrer un peu plus quand il s'agit de leurs études, de se concentrer un peu plus quand il s'agit de leurs projets, de leur boulot, etc. D'accord? Donc, si vous êtes ici un élève, on a un élève peut-être ici qui a l'impression qu'il n'a pas assez de compétences dans une matière en général et il est très probable qu'il ait besoin de travailler un peu plus que d'habitude, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes actuellement une personne qui travaille pour lui-même ou bien si vous êtes ici un employé dans un boulot, something like that, il y a une situation ici où vous pouvez avoir l'impression que vous n'avez pas assez de maîtrise quand il s'agit de votre position à un certain boulot, un certain travail, ok? Donc, on a une personne ici qui devrait se concentrer un peu plus sur son progrès personnel. On a une personne ici qui devrait se concentrer un peu plus sur les différents projets qu'il a envie d'accomplir pendant le mois de septembre, ok? Pour une autre partie d'entre vous, concernant ici votre relation amoureuse, on a une personne ici qui se sent délaissée par son partenaire. On a deux personnes ici peut-être qui pratiquent le même métier, deux personnes ici peut-être qui travaillent, comment ça s'appelle? Qui travaille à la vue du public, d'accord? Donc, vous pouvez ici être peut-être quelqu'un qui fait certains spectacles, quelqu'un qui fait peut-être certaines performances. Vous pouvez aussi être ici une personne, par exemple, qui travaille dans le même endroit que votre partenaire, où vous avez carrément la même carrière que votre partenaire, ok? Et on a l'un des deux partenaires qui aimerait réellement se rapprocher de son amour, qui aimerait réellement se rapprocher de la personne qui lui a volé son cœur, mais c'est un peu comme si pendant que l'un est en train de pleurer sur l'absence de son partenaire, on a l'autre quant à lui qui est beaucoup plus concentré sur son art, ok? Pendant que un a l'impression de ne pouvoir se concentrer au travail, pendant que l'un a l'impression ici de ne pouvoir faire autre chose que penser à son partenaire, on a l'autre quant à lui qui essaye de profiter de ce moment de séparation, surtout si vous êtes ici en séparation avec votre partenaire. On a l'autre ici qui essaie de profiter de ce moment-là pour perfectionner son art, perfectionner son travail, perfectionner les choses qui sont beaucoup plus importantes pour lui à l'heure actuelle, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a une personne ici qui est un peu intimidée vis-à-vis de l'autre, ok? On a quelqu'un ici qui est intimidé par le savoir de son partenaire. So, faites attention à ne pas avoir un partenaire, par exemple, qui commence peut-être à être un peu jaloux de votre succès ou à être un peu jaloux de vos ambitions, ok? Puis certaines parties d'entre vous, peut-être même que votre partenaire n'est pas réellement jaloux de votre projet ou de vos ambitions, mais il se pourrait qu'il soit plutôt jaloux du temps que vous consacrez à votre travail, ok? Ce qui est un peu hilarant, c'est que peut-être dans le passé, c'était votre partenaire qui était plus concentré sur son travail
travail que sur vous, mais la roue de la fortune a dû tourner aujourd'hui. C'est vous qui passez tout votre temps à travailler et vous avez ici votre partenaire qui se demande mais pourquoi tu ne m'appelles pas, pourquoi tu ne m'écris pas. Vous avez ici même peut-être un partenaire qui a peur de vous approcher, qui a peur de vous parler parce qu'il peut-être n'a pas envie de vous déranger dans votre travail, mais aussi parce qu'il a l'impression que voilà, vous avez mis votre travail comme occupation numéro 1, comme priorité numéro 1, ok, dans votre vie. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous étiez ici as well, dans une relation qui semblait ne pas réellement être équilibrée, il y a de fortes probabilités qu'il y ait eu une séparation entre vous et votre partenaire parce que votre partenaire peut-être n'acceptait pas le fait que vous préfériez passer tout votre temps à votre boulot plutôt que de vous occuper de lui, d'accord? Donc pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes sûrement ici dans une situation de codépendance où vous aviez peut-être un partenaire qui avait tout le temps besoin d'attention, tout le temps besoin de vous, qui voulait que vous soyez tout le temps là auprès de lui alors qu'en fait il est peut-être carrément impossible pour vous de lui donner 100% de votre temps. C'est du genre là, yeah, on peut être ensemble, on peut passer du temps ensemble, mais à la fin de la journée, il faudrait que tu comprennes que mon travail sera toujours ma priorité. Je ne pourrai jamais te mettre avant mon travail, d'accord? Parce que si je ne travaille pas, comment on fait pour manger le pain le matin? Alright. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes aussi ici dans une situation où peut-être votre partenaire a décidé de vous laisser tomber pour être avec une personne qui peut-être passe beaucoup plus de temps avec lui ou avec elle pendant que vous êtes au travail. On a un partenaire ici qui a sûrement décidé de claquer la porte à votre nez par manque d'attention, d'accord? Mais si vous êtes ici dans une situation où cette séparation-là peut-être s'est déjà passée auparavant et ça vient encore de se répéter over here, c'est un peu comme si vous n'êtes pas réellement étonné du comportement de votre partenaire, d'accord? C'est un peu du genre là, wow, tu as déjà fait ça une fois, je ne m'attendais pas à mieux, je savais que tu allais encore me laisser pour aller avec quelqu'un d'autre, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes sûrement ici dans une situation où vous et votre partenaire, vous n'arrêtez pas de revenir ensemble, en plus vous n'arrêtez pas de vous séparer, après vous revenez encore ensemble, mais c'est toujours le même problème que vous avez here, toujours le même problème. Pourquoi tu ne passes pas plus de temps avec moi? Pourquoi tu n'es pas tout le temps avec moi? Et c'est toujours la même réponse que vous allez donner à votre partenaire. C'est du genre, écoute, il faut que tu comprennes que mon savoir et mon travail passent toujours avant tout. Si tu veux être avec moi, tu dois déjà accepter ce fait-là. Si tu n'es pas capable de l'accepter, alors dans ce cas, il va falloir qu'on se sépare. Il va falloir que, chacun prenne sa route, d'accord? Puis c'est une partie d'entre vous, il se pourrait même que vous soyez ici dans une situation où votre partenaire a décidé de vous laisser pour se mettre dans une relation avec son meilleur ami ou sa meilleure amie. Donc, s'il y a eu séparation ici d'un couple, il se pourrait que l'un des partenaires ait décidé de tourner la page pour se mettre dans une relation avec une autre personne peut-être qui fait le même boulot que lui ou une autre personne qui comprend un peu mieux la situation économique de cette personne, d'accord? Donc, pendant que peut-être vous êtes en mode, comment on appelle ça? Pendant que vous êtes en mode pleurnichard ou bien pendant que vous êtes en mode, si je l'ignore, si je lui montre que voilà, je ne suis pas contente de tout le temps qu'il passe dans le boulot, etc., il va me regarder, il va se tourner vers moi. Pendant que vous faites tout ça, vous avez ici votre partenaire qui, quant à lui, en a déjà marre de supporter peut-être vos caprices et a décidé de laisser le passé dans le passé et commencer une nouvelle histoire avec un nouvel amour. Ok? Donc, je vais continuer
continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a cancer, scorpion, poisson, bélier, lion et sagittaire. On se voit sur Vimeo pour la suite. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime et de partager ma vidéo si possible. Bye bye.